Bonjour, c'est Nareg avec vous. Donc aujourd'hui, je vais corriger l'exercice 1 de la deuxième session 2018 chimie, qui est tout à fait un exercice en rapport avec la partie atome. On commence. Odeur désagréable des poissons. L'odeur désagréable de poisson résulte en partie de la formation d'un composé volatile, le méthylamine, de formule moléculaire CH5N. Pour limiter cette odeur, on ajoute lors de la cuisson du vinaigre, une solution contenant de l'acide éthanoïque. Document 1 représente deux histogrammes montrant le nombre de niveaux d'énergie occupés et le nombre d'électrons de valence des atomes d'azote et de carbone et d'hydrogène. En se référant au document 1, corrigez les propositions suivantes. Donc dans le document 1, vous remarquez que pour l'azote par exemple, le nombre de niveaux d'énergie c'est 2. Pour le carbone c'est 2. Donc il y a deux niveaux qui sont occupés, K et L. L'hydrogène c'est juste K parce que c'est un seul niveau. Maintenant, dans la deuxième partie qui est à droite de ce document, vous avez le nombre d'électrons de valence, c'est-à-dire le nombre des électrons sur la dernière couche, sur la couche périphérique. L'azote, par exemple, a 5 électrons de valence. Le carbone a 4 électrons de valence. L'hydrogène en a 1. Donc, d'après ces deux histogrammes, je peux retirer la configuration électronique de l'azote, du carbone et de l'hydrogène. Donc, la première proposition, la représentation de Lewis de l'atome d'hydrogène est H avec 2 électrons célibataires ou bien doublés non liants. En fait, c'est une proposition qui est fausse. Il faut dire que H, ça doit être H point. Pourquoi? Donc, H, ça doit être H point. Juste pour le fait que hydrogène, ça c'est la première question, H a un électron de valence. Ça, c'est d'après le document 1. D'après le document 1, on sait que H a un électron de valence, donc automatiquement, ça va avoir un électron célibataire. H point comme représentation de Lewis. L'élément carbone appartient à la quatrième période, ligne 4 du tableau périodique. Donc, pour savoir la période, il faut revoir le nombre de niveaux d'énergie occupés. On a le carbone qui est en train, pour sa configuration électronique, il est en train d'occuper 2 niveaux d'énergie, donc ce n'est pas 4, ça appartient à la deuxième période, ligne 2. Et non pas 4 parce que c'est 2 niveaux d'énergie. Voilà. Déterminer le numéro atomique de l'élément azote. Donc pour cette question 1,2, vous allez dire, d'après le document 1, vous avez pour l'azote 2 niveaux d'énergie. 2 niveaux d'énergie. Ça veut dire que ça va être K et L. Ensuite, vous avez pour l'azote 5 électrons de valence. Donc, d'après ces deux données, je peux dire que sa configuration électronique, ça va être K2L5. K2L5, directement, ça indique que il y a 2 niveaux d'énergie qui sont occupés, il y a 5 électrons sur la couche périphérique. Maintenant, le numéro atomique, il faut dire que c'est 2 plus 5, donc c'est 7. Puisque l'atome est neutre, donc le nombre de protons qui va être égal à Z, ça va être tout à fait Z est égal à 7. Écrire la structure de Lewis de la molécule CH5N. CH5N, oui. Donc, pour la représentation de Lewis de cette molécule, vous avez déjà C qui doit être lié à N. Ça, c'est la première chose que vous devez faire, C lié à N. Ensuite, N, il lui reste 2 électrons célibataires, donc un premier H, un deuxième H. Et pour l'hydrogène, pour le carbone, il lui reste encore 3 liaisons à faire. Voilà, CH3, NH2, ça fait CH5N.
Document 2 représente la structure de l'origine de la molécule d'acide éthanoïque. En se référant au document 2, donnez la formule moléculaire de l'acide éthanoïque. Si vous allez faire la formule moléculaire, il faut juste compter il y a combien de carbone, combien d'oxygène, combien d'hydrogène. Donc vous remarquez qu'il y a 2 carbones, C2, 2 oxygènes, C2, O2, H3 et H, ça fait C2O2, H4. Maintenant, c'est mieux bien sûr de représenter, en fait il y a 1, 2, 3, voilà, c'est mieux de représenter dans ce cas comme étant CH3COH, CH3, COH, juste pour le fait que COH, ça indique que c'est un acide carboxylique. Le groupement carboxyle COH, on est en train de mettre, on est en train de la représenter. Précisez le type de liaison chimique entre l'atome de carbone et chacun des 2 atomes d'oxygène dans la molécule d'acide éthanoïque. Dans cette première partie, vous avez la liaison carbone-oxygène, c'est une liaison covalente simple. Donc ici, c'est une liaison covalente simple. Alors que ici, c'est une liaison covalente double. C'est facile. Vous êtes en train de remarquer que pour la première liaison, vous avez un seul électron de la part du carbone et un seul électron de la part de l'oxygène qui sont mis en commun. Donc, c'est une liaison covalente simple qui va se former, alors que entre le carbone et le deuxième oxygène, il y a deux électrons célibataires qui sont mis en commun pour former une liaison covalente double. Déduire la valence de l'atome d'oxygène. Donc, pour la valence de l'atome d'oxygène, vous savez que déjà, il y a la formation de C double liaison O, ça indique que sa valence est 2. Maintenant, en ce qui concerne COH, vous êtes en train de remarquer qu'il y a une liaison covalente simple, l'oxygène est en train de faire une liaison covalente simple avec le carbone et une liaison covalente simple avec l'hydrogène. Donc en fait, il est en train de faire, il a 2 électrons célibataires, sa valence est 2, c'est pourquoi il a pu faire 2 liaisons covalentes simples. En se référant au texte, indiquez la solution qu'il faut ajouter à la cuisson de poisson pour limiter l'odeur désagréable. Donc ils avaient déjà dit qu'on va ajouter du vinaigre. Bien sûr, le vinaigre, c'est le composé qui comporte l'acide éthanoïque pour pouvoir éliminer cette odeur. Voilà, c'était ça la correction du premier exercice, session 2018, deuxième session. Je vais vous demander à s'abonner à ma chaîne de YouTube. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois que je corrige et je mets d'autres vidéos sur ma chaîne. En plus, je peux partager avec vous mes profils de Instagram ou bien Facebook. Vous pouvez me contacter. Et voilà, c'était ça pour aujourd'hui. On se revoit bientôt.